Le pays sera dirigé par le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé après le départ du CPT, selon l'analyse du professeur Guichard Doré. L'ancien conseiller du président Jovenel Moïse rappelle que depuis la promulgation de la loi constitutionnelle du 9 mai 2011, les juges de la Cour de cassation ne sont plus habilités à assurer l'intérim du pouvoir exécutif en cas de vacances présidentielles. Selon lui, cette réforme, issue de l'Assemblée nationale constituante, vise à renforcer la séparation des pouvoirs en réservant les fonctions politiques aux acteurs politiques et les fonctions judiciaires aux magistrats dans le but de consolider les institutions démocratiques. Le professeur Guichard Doré est avec nous sur le plateau de Métro News pour en parler davantage. Monsieur Doré, bonsoir, bienvenue sur le plateau Métro News. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs de Métropole. Jour J-2, le flou persiste toujours quant à la forme de gouvernance qu'il y aura après le 7 février 2026. Plusieurs points sont sur la table, plusieurs solutions ou du moins propositions de sortie de crise. Gagner de structures qui proposaient juge Lebrun pour remplacer Conseil présidentiel transition, gagner États-Unis qui a soutenu Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, gagner tout en assise qui arrivait d'accord sur un collège de 3 membres qui a bien là-dedans au monde Cour de cassation, au monde Conseil présidentiel là avec au monde société civile là. Monsieur Doré, parmi toutes ces propositions, qui ça, selon vous-même, qui est plausible pour 7 février qui peut arriver là? Bon, déjà, on applique les dispositions de l'accord qui était M. CPTO là. Qui ça dit que c'est l'accord qui a organisé le Conseil présidentiel là. Il dit que si il y a une dysfonctionnelle, c'est le gouvernement qui a bien en tête le Premier ministre en fonction, qui est M. Alix Didier Fils-Aimé, qui prend le pouvoir exécutif et pour organiser l'élection pour continuer. Bon, c'est ces solutions ça qui est valable pour le présent moment. Et puis, il rejoint en partie la Constitution qui dit que s'il y a une vacance présidentielle, dans tout cas, il y a là-dedans qui est une solution, c'est que l'exécutif, le Premier ministre a pris en tête le pouvoir exécutif là pour continuer l'élection, pour faire élection, pour gagner des autorités élues. On va attirer attention là. On a tendance, moi, depuis quelques temps, on voudrait fragiliser la Cour de cassation. On dit que depuis 2011, il y avait une Assemblée nationale constituante qui prend une loi constitutionnelle, c'est la loi constitutionnelle du 9 mai 2011, qui retire la Cour de cassation dans le jeu politique. Et les constituants qui ont fait travailler ça, ils ont pensé qu'il faut qu'ils quittent magistrats professionnels, fait travail de la justice pour nous seul une séparation nette, ils ont renforcé la séparation des pouvoirs. C'est vrai qu'avant la loi du 9 mai 2011, et il y a une possibilité pour un juge, la Cour de cassation, de venir occuper un poste au niveau de l'exécutif suite à une vacance présidentielle. Mais depuis la publication de cette loi au journal officiel Les Moniteurs, la loi constitutionnelle du 9 mai 2011, donc il est interdit aux juges de la Cour de cassation pour exercer la fonction présidentielle. Donc, on voudrait spécialiser les magistrats pour faire travailler, de sorte que pour renforcer la fonction de la magistrature, mais deuxièmement, permettre un service public de la justice pour trancher les conflits et liens. Donc, il faut éviter le mélange des genres. Alors, est-ce que structure, parti cap défendre justement pour un monde Cour de cassation, t'apprend cette transition? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas au courant de loi ça, ou bien qui l'autre argumentaire qui t'a gagné pour ça, là, nous connaissons que grand pile structure, également des hommes de loi qui a poté Cour de cassation. C'est tout effort pour fragiliser les juges de la Cour de cassation, des honorables magistrats, qui professionnels qui ont fait travail. Laissez les juges faire travail et les politiques pour faire travail. Autrement dit, laissez la justice faire travail aux juges professionnels, laisser la politique aux politiques qui fait travail, pas mélanger, de sorte que les conflits pour nous pas avoir un problème, pour nous quitter magistrat, pas fragiliser davantage. On a tout essayé déjà, il faut laisser les juges côté pour faire travail, la justice. On a besoin d'un système judiciaire qui est très fort. C'est pour ça que l'Assemblée nationale constitutionnelle de mai 2011 a retiré la magistrature dans le jeu politique. On a retourné dans l'accord 3 avril, justement, tout à l'heure, que vous avez évoqué, qui était, selon même, défini clairement qui ça a gagné le Conseil présidentiel transition en finale. Si que ça t'est déjà bien écrit, t'es déjà noir sur blanc, d'accord, pour qui ça, des gens qui fait partie du Conseil présidentiel, là, justement,
jeudi, a fait de l'autre proposition pour assurer transition. Ça, elle est même aller le 7 février. Donc, je pense que c'est son mécanisme politicien qui a cherché sympathie. Parce que le mandat, monsieur, fini dans moins de 48 heures, le mandat est fini. Donc, il a cherché sympathie pour créer un événement après pour chercher une forme de sortie heureuse pour eux. Même pas penser que c'est comme ça de faire. En le faisant, par exemple, vous regardez, il a fait recrutement. Je n'ai jamais vu qu'on fait recrutement. Bon, ça a fait son Zafra présidentiel. Avant que Gary Coney était monté, justement, nous avons songé que tu as eu un appel pour le Premier ministre déposer candidature. Non, mais. Donc, ce n'est pas nouveau quand même. Non, pour le président, je vais faire appel pour mon président. Oui, c'est comme si on DRH, on directeur des ressources humaines qui campait la rue, une beauté dossier. Ce n'est pas comme ça. Donc, je pense qu'il a rabaissé la fonction présidentielle. Moi, je pense que c'est très important aujourd'hui, dans un moment de crise, nous avons besoin de bagages dans le pays, renforcer la sécurité pour que la police, l'armée, les services de renseignement, y compris les services administratifs de l'État, pour l'État qui reprend le contrôle du territoire, pour organiser l'élection. Nous avons besoin de gagner des élus dans le pays. Le président de la République, les parlementaires, les collectivités, pour nous renouveler le personnel politique pays, ça fait des années de bagarre. Et puis pour nous aborder les vraies questions d'Haïti, qui est le problème de la pauvreté, le problème du développement économique. Donc, moi, je crois qu'il faut dire stop, c'est 40 ans à faire des autres dans le pays, il faut dire stop. Donc, si que nous avons récapitulé pour tous les téléspectateurs, 7 février 2026, qui c'est samedi qu'a privé là, Conseil présidentiel transition en Lipralé, Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé l'a prêté dans tête pouvoir pour combien de temps? Pour organiser l'élection au rapidement que possible, moyennant qu'il y ait un minimum de sécurité. Bon, pourquoi il y a sécurité, justement, c'est ça le problème. Il ne faut pas prendre ça comme prétexte pour faire l'élection. Moi, j'ai une proposition. Faut que nous ne pas faire l'élection, c'est comme si le pays tout bas était normal. Nous avons un hybride. Je dis, il y a 4, tout le monde a 4 d'identification dans le et jusqu'à preuve du contraire, il est réputé sérieux. Donc maintenant qu'on y a là, si on travaille pour faire tout le monde haïtien presque un téléphone dans le et il y a des institutions qui aident pour nous faire une élection hybride. Un système électoral hybride. Côté gain sécurité, on peut voter normalement et dans la forme traditionnelle, il y a fait ligne, etc. Côté on n'est pas capable de voter à partir des téléphones. Donc, pas prendre prétexte sur sécurité pour nous faire élection. On a besoin des autorités légitimes dans le pays pour engager le pays sur la voie du développement et puis la stabilité aussi. Parce que il y a un problème, il y aura toujours des mauvais perdants et soumettre les agents du chaos, des agitateurs. Donc, nous avons besoin que le pays, parce que ça fait 40 ans qu'on a passé misère. On a détruit le pays, on a détruit les instructions, détruit les familles, etc. Aujourd'hui, on mourir, même il y a 6 métiers pour entrer dans Port-au-Prince. Donc, moi, je crois qu'il faut que nous prenions le pays au sérieux. Stop! On nous dit pour le bon cap, c'est que au minimum de stabilité pour nous aborder les vraies questions qui 54% des populations à moins de 25 ans. Écoutez, il y a des enjeux importants pour nous faire. Moi, je crois que les politiciens, moi, je toujours dis ça, quand on fait de la politique, c'est parce qu'on a des idées à partager avec les autres, faire politique. On fait politique pour une gagner vie. Et quelqu'un qui fait de la politique est à la recherche de la gloire. Bon, bien que réalité autre chose, je dis, en Haïti. Non, mais c'est un détournement de la démocratie, un détournement de la politique. C'est pas ça, la finalité de la politique. La politique, on a des idées pour faire échange. Et pour qu'on perde, ou pas un problème, pour perdre l'élection. C'est pourquoi parce qu'on a un gain personnel et pour ça mettre violence dans le pays. Moi, je crois qu'il faut dire stop. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut que nous organisions tout ce qu'il faut pour organiser les élections, pour gagner des autorités à tous les niveaux qui investissent dans le mandat populaire pour engager le pays avec le développement économique et social. Je dis, il faut que nous disions stop. C'est donc sous mot ça que nous avons fait avec entrevue ça. Monsieur Guichard Doré, merci infiniment. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs. Absolument. Merci encore. Voilà donc les propos de Guichard Doré. Il était l'invité de Métronos ce soir. Avec lui, on commentait l'actualité politique, notamment à l'approche de la date du 7 février 2026.